soponayo batila kangana mabe nangoluna kolo Yesu kamata yoso ponayo Yahweh Polo Yesu kamata Yoso Ponayo Yahweh Pona mabe Polo Yesu kamata Donnons une offrande d'acclamation au Seigneur. Gloire à Dieu. Alors avant de pouvoir présenter l'orateur, le deuxième orateur de cette session, nous avons deux annonces. On nous annonce que le secrétariat informe aux serviteurs de Dieu que les Macarios de l'évêque d'Ag sont vendus à 20 000 francs. Notez bien, le Macarios contient 60 livres. Deuxième annonce, les enseignements du premier jour du Festival de la Parole sont disponibles au secrétariat. Gloire à Dieu. Place à la régie pour annoncer le deuxième orateur. J'entends souvent les gens, c'est une femme qui est au ménage, une femme mariée qui dit « Je suis parti en congé ». Tu vas en congé où? Toi, tu vas en congé, ça dit quoi? Moi, je suis ton employeur. Si tu veux aller en congé, nous allons ensemble. L'apôtre Hilaire Ghislain Sanda Ndila. L'apôtre Ghislain Ndila est né le 29 octobre 1964 à Lyon, en France. En 1987, il reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et expérimente une conversion profonde en 1990. Un tournant décisif qui embrase sa vie d'une passion nouvelle pour l'Évangile. En 1992, il reçoit l'appel au ministère et dès octobre 1993, il est consacré pleinement au service de Dieu, décidant de marcher à temps plein dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, il est pasteur principal de l'église Antioche, berceau de la communauté apostolique Nouvelle Alliance, en sigle Cana, sous la direction de son père spirituel, le patriarche apôtre Jean-Baptiste Bafungisa. Il occupe également le rôle de coordonnateur adjoint pour œuvrer main dans la main à l'édification du corps du Christ. Reconnu pour son esprit de collaboration, il cumule de nombreux partenariats avec des communautés et des leaders de référence. Il est représentant légal de l'Action Réveil Spirituel Ministries, en sigle ARS. Structure animée par la même vision de réveil et de renouveau spirituel. À son actif, plusieurs implantations concrètes. Une église à Kinshasa porte le drapeau d'expansion de la Ghana. Une église à Pointe-Noire, carrefour stratégique pour rayonner sur la francophonie africaine. Deux extensions à Brazzaville, quartier Diata et Rifula, lieu de formation, de prière, de croissance pour de nouvelles générations de disciples. Sans fardeau, le réveil spirituel dans le monde francophone. En tant que secrétaire général de la Fédération des Assemblées du Réveil, en sigle phare. Il porte haut la bannière de l'unité, de l'unicité du corps de Christ. Travaillons sans relâche pour rassembler pasteurs, responsables, fidèles autour d'une même vision de transformation holistique. Animé par le zèle missionnaire, l'apôtre Hilaire a multiplié des missions d'évangélisation et d'édification au Bénin, au Cameroun, au Nigeria, au Brésil, aux États-Unis. Dans sa quête d'excellence et de formation continue, l'apôtre
a suivi une formation en 2002 à l'école biblique Antioche, présidée par Pierre Raymond Lannoy. En 2011, aux États-Unis, il reçoit un certificat d'ordination de la Christian Church and Ministerial Association, au sigle UCNA, présidée par Donald Warren, confirmant son appel apostolique sur la scène internationale. En 2015, il se forme en leadership auprès de Nous le recevons avec nos acclamations. Est-ce qu'on peut mieux faire cela? Je suis étonné de ta manière d'acclamer. Est-ce qu'on peut honorer l'homme de Dieu alors qu'il avance? Est-ce que tu peux ajouter des cris de joie? Continue à acclamer. Merci. Merci. Matondi, Que le Seigneur notre Dieu soit loué. Kolo Nzambe na biso akumisama. Vraiment, apôtre Willy, merci de nous accueillir encore aujourd'hui. Thomas Willy matondi ya koyamba biso lelo. Bon, j'ai été enseigné hier Balakisaki ngai lobi. et donc aujourd'hui je ne chante pas. Lelo na koyemba te. Que Dieu me pardonne Nzambe alimbisa ngai. parce que les minutes sont chères ici. Po ete ba minute ezali na mutu ya awa. Amen. Amen. Si on peut terminer avant l'heure, on chante. Soki toki kosisa ya mbongonga esila tokoyemba. Mais nous l'avons déjà glorifié. Biso tosi to kembeli ye. Amen. Amen. Je veux saluer encore la présence de Papa Jean-Baptiste au milieu de nous. Nalingi ko kumisa bo jalisi ya tata Jean-Baptiste katikati na biso. Je voudrais seulement dire à Papa que tu es en train tellement d'élever la barre Nalingo na papa que penza ozali ko le matsawana. défi pour nous sera très grand. Wana mundenge pona biso kozala monene. Je le dis parce que si le bishop Ruffin ou l'apôtre Wilfried ne répond pas à une invitation quelque part, les gens diront, même Papa Jean-Baptiste azaka koyaka ba invitation. Soki Thomas wifi ayanoli na mbela te bakoloba papa Jean-Baptiste ayakaki kutu. Vous comprenez ce que ça veut dire? Bo sosola oyo elingi koloba. Voilà, vous êtes pour nous un modèle. Bozali pona ngai ndakisa. Et nous sommes bénis de vous avoir. Topamboli nzambe kozala na bino. Surtout de continuer à vous avoir. Pe kokoba kozala na bino. Une fois de plus, je remercie le coordonnateur. Nazongisi matondi wana mokambi. Parce que personne ne doit séparer ce que Dieu a joint. Motoma ote sengela kabla o nzambe asangisi. Même quand je ne vois pas Docteur Aline, je vois l'apôtre Willy. Ata namoni molakisi alinte namoni Thomas Willy. Je salue tous les serviteurs de Dieu. Na pesi mbote na basali na nzambe nyonso. Que ce soit du centre chrétien Néhémie Ezala yetonga son chrétien Némi. ou du corps de Christ qui sont là. To ya nzoto na Christ oyo bazali awa. Que le Seigneur vous bénisse. Tika ete kolo apambola bino. J'ai une pensée spéciale Nazina likanisi moko wana ya ndingisa. pour tous ceux qui passent devant ces pupitres. Pona bato nyonso bazali komata na etumbelo oyo. Docteur Baongula qui n'est pas encore là. Molakisi wana baungula oyo nana azali awa te. Mon cher docteur Ngatier. Wana molakisi ngati oyo nalingi. Docteur Aline aussi. Molakisi Aline. Merci pour tous ces enseignements. Matondi pona malakisi wana Merci nyonso. pour la communication de la grâce. Matondi pona wana kokabola ngolu. Que le Seigneur soit glorifié. Kolo akumbama. Lui pour qui nous sommes rassemblés en ces lieux. Tosangani awa nde na tina na ye. Certes que je me suis incliné devant Papa, Iyo wana na mikitisa mi na liboso ya tata. mais au-dessus de nous tous, il y a Dieu. Na liko na biso bonso ezali nde nzambe. Et si nous pouvons saluer sa présence en acclamant. Soki tokoki kopesa bojasine mbote na kobetaka maboko.
Merci. Matondi. Veuillez vous asseoir. Na bondeli bino bofanda. Merci, apôtre Moupeta. Il a fallu qu'on organise Esengelaki babongisa une oyo. conférence en ce lieu pour qu'on se revoie. Likindo awa pona tokutama. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, Kolo nzambe na biso. notre Père, Tata na biso. nous bénissons ton Saint-Nom. Topamboli kombo no ebulisami. Nous te rendons grâce. Tozongisi yo matondi. Nous savons que c'est toi qui as convoqué ces assises. Toyebi ete yo nde moto opesi mbela na tango oyo. Et comme il est écrit, Lokola ekomami. qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Bakozwa malakisi na banzambe. Nous croyons donc que Tonzimi ete. nous allons nous aligner conformément à ta volonté de manière à ce que nous ne soyons qu'un canal de transmission des enseignements qui viennent de toi. Biso tokolanda kaka mokano no tokoza kaka esalelo mpona koyamba malakisi oyo uti epai na yo. Plus qu'une information, Koleka sango. que ces enseignements produisent une transformation. Malakisi oyo emema mbongwana. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et toi seul. Lokumu ezala pona yo. Au nom de Jésus. Na kombo na Yesu. Amen. Amen. Voilà. Si vous acclamez, vous faites bien. Voilà. Une fois de plus, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Mbayoko lisusu na pesi bino mbote na kombo na Yesu Kristo. J'étais en train de traîner un tout petit peu parce que j'avais un petit problème avec mon retour son. Nazaki na mwa likambo na kutalaka eyokeli na ngai. Il marche bien, parfois il me lâche. Batango mususu esalaka malamu, batango mususu Mais ekataka. je crois que le Seigneur va inspirer les techniciens pour que ça marche bien. Na banze ete nzambe akosunga na ba technicien pona na yoka wana malamu. Nous sommes l'église. Tozali Ecclesia. Beaucoup de choses ont été dites ici. Makambo ebele balobaki. Je ne voudrais pas revenir sur tout ce qui a été dit sur l'église. Nalingi kozonga te na oyo lobamaki na tina na Ecclesia. Mais tout à l'heure, nous avons été entretenus par les truchements du docteur Ngatié Wana na ngonge lekani toyuk tosimbamaki na oyo molakisi ngati alobaki. sur les cérémonies de l'église. Na oyo etali milulu wana ya Ecclesia. Nous avons été bénis. Topambolamaki. Bon, je me suis seulement posé la question de savoir si le temps que je sorte pour aller porter ces assortiments-là, s'il y avait quelque chose qui m'avait échappé. Mais en tout cas, de l'extérieur, j'entendais. Ngai wana zaki ozela kaka soki eloko moko ekimaki ngai. En fait, ce qui m'a peut-être échappé, c'était le lavement des pieds. Tu n'as pas parlé de lavement des pieds? Oyo penza na yoki malamu tona ko sokola makolo. Non, non pas que je veuille qu'on en parle forcément. Na lingi te ke to loba yango kaka awa. C'est parce que l'homme de Dieu un jour m'a envoyé la photo d'un homme de Dieu en train de laver les pieds de tout le monde dans l'église. Mosa na nzamba chinange lilingi ya mosa na nzamba zaki wana ko sokola makolo ya bato nyonso na Ecclesia. J'espérais qu'il nous éclaire sur le sujet. Ngana zaki kozela ete angengisa biso na likambo Pour que wana. nous puissions peut-être ajouter une cérémonie que nous ne faisons pas dans nos églises. Pona biso to bakisana milulu to saka na Ecclesia na biso te. Si vous me donnez un amen, je vais avancer. So pesenga amen na kokoba. Nous sommes l'église. Tozali Ecclesia. Et aujourd'hui, nous sommes chargés de parler de l'art du leadership. Lelo tozali na mokumba ya koloba na toki wana ya kokamba. Alors, j'aimerais commencer mon partage avec une déclaration d'une personne nommée John Maxwell. Nalingi kobanda na liteya na liloba ya John Wexmel. John Maxwell. Maxwell. Voilà, pourquoi je vais parler de John Maxwell. Pona nini na koloba na John Maxwell? Tous ceux qui ont étudié le leadership, Bato nyonso oyo batangi na oyo etali kokamba. ils savent ce qu'il représente Bayebi nani ye ajali. dans le domaine du leadership. Wana na etando ya kokamba. Alors John Maxwell a déclaré John Maxwell alobi. que toute chose s'élève Eloko nyonso ezali wana kotombwama. et chute Pe ezali kokweya. sur la base du leadership. Na kotalaka lolenge ya kokamba. En d'autres termes,
Na maloba mosusu, les leaders bakambi peuvent faire ou défaire une organisation. bakoki wana kotonga to kobebisa lisanga moko boye. Les leaders peuvent faire avancer ou faire stagner une organisation. Bakambi bakoki kosala ete lisanga moko ekende liboso to efanda esika moko. Les leaders peuvent dynamiser, si vous voulez bien, ou rendre amorphe une organisation. Bakambi bakoki kosala ete lisanga etambola na lombango malamu to efanda esika moko. Je suis en train de parler parce que l'église de Jésus-Christ est à la fois un organisme mais également une organisation. Wana église na kolo ezali wana na lisanga pezali pe efandelo. Organisme vivant de la vie de Jésus-Christ. Wana ezali nde bomoi ya Yesu Kristo. Voilà pourquoi nous parlons du corps de Christ. Tati toza koloba na nzoto wana ya Kristo. Mais en même temps, l'église est comparée à un édifice, Église ape bakokisi yango na ndako moko. à un bâtiment. Na kotalaka na ndako. À ce niveau-là, il s'agit d'une organisation parce que les briques ne se posent pas de n'importe quelle manière. Wana baza koloba na ebongiseli moko epote wana babiliki batiaka yango lolenge moko na Donc l'église klikilite. est à la fois un organisme et une organisation. Église ezali wana lokola nzoto ezali wana pe libongisi La moko. dimension organisationnelle de l'église exige qu'il puisse y avoir des leaders qui travaillent pour l'épanouissement de l'église. Et puis melo wana ya lisanga église ali kosenga bakambi esengeli basala po na iglesia. Tout retombe sur le leadership. Wana nyonso ezali kofanda wana na bokambi. Mais c'est quoi déjà le leadership? Ezali nini wana lolenge ya kokamba? Plusieurs ont entrepris de définir ce mot. Wana bayiki balukaki kolimbola liloba wana. Mais j'aime dire à celui qui est sous le ton de ma voix que le leadership n'est pas forcément une position. Wana lolenge ya kokamba ezali kaka te kotombama moko boye. Non, ce n'est pas une position. Voilà pourquoi il y a des leaders qui n'occupent pas de position. Tala tina ezali na bakambi kasi bazana pete moko boye te to esika moko boye te ya lokumu. Je vais peut-être choquer certains de mes bien-aimés ici. Na kotukisa moko ya baninga mina ngai awa. Souvent nous disons que derrière un grand homme, il y a une grande femme, n'est-ce pas? Mingi balobaka na sima wana ya mwasi ya mobali ya monene ezali na mwasi wana monene. Maintenant je pose la question à quelqu'un. Si derrière un grand homme, il y a une grande femme, qui est le leader? Soki na sima wana ya mobali ya monene ezali na mwasi ya monene nani moto azali mokambi? Puisqu'à la base, le leadership est une influence. Wana na ebandeli wana kokamba ezali kobeta wana sete. Si je suis Kobeta ce ndanga. que je suis, Soki grâce nazali encore nazali. à ma femme, ça veut dire que ma femme exerce une influence sur moi, donc c'est elle la leader. Soki nazali na nzela ya mwasi nange lingo ya mwasi nange azali kobeta ndanga likuna nange ezali yende mokambi wana ya. J'ai dit qu'à la base, le leadership est une influence et non pas une position. Wana kokamba ezali lolenga kobeta ndanga kasi ezali efandelo moko boye Et te. donc, bien aimé, il est dangereux de rechercher la position, de chercher à être chef sans exercer une influence. Moningami ezali wana likama koluka koza mokonzi ka ezali kobeta ndanga te. Alors, nous avons 3 définitions de leadership que nous allons vous proposer. Wana to limboli yango lolenge misato wana bokambi. 1. Le leadership est la capacité d'un individu Wana ezali makoki ya moto à influencer, ya kobeta sete to kobeta ndanga. inspirer Wana ya kofulisa et mobiliser un groupe pe wana ya kosangisa bato. pour atteindre un objectif commun, Pona wana kokokisa tina moko elongo. tout en créant un climat de confiance, de cohésion et de motivation durable. Wana ya kokelaka molunge moko boye ya bomoko pe ya boyokani. Je réponds bien aimé dans le Seigneur. Na bandeli moninga mikati na kolo. Je pense qu'il est très important de définir des concepts et déjà dans la définition du concept, on peut anticiper sur la suite. Wana na kolimbolaka liloba toki Le koloba no elandi. leadership est la capacité d'un individu Wana bokambi ezali makoki o moto azali à yango influencer, ya kobeta sete à inspirer ya kofulisa et mobiliser pe ya kosangisa un groupe wana libweke ya pour bato atteindre un objectif commun, pona bakokisa tina moko ya elongo. tout en créant Wana na kokelaka un climat de confiance, wana bolunge moko ya elika kati na bango de cohésion ya boyokani to bomoko et de motivation durable. pe wana ya kolendisaka oyo ezali koumela En réalité, na bosolo. le leader ne commande pas, mais il motive. Mokambi wana azali kokamba te kasi azali nde kolendisa kopesa Il ne njunju. commande pas,
Ye azali wana kokamba te. mais il motive. Kasi azali kolendisa to kopesa wana njunju. Deuxième définition. Wana lolenga kolimba mbala mibale. Un leader Mokambi est un détenteur d'une vision azali moto azali na emonineli avec la capacité de mobiliser un groupe, azina makoki wana ya kosangisa wana liboki ya bato d'emmener les membres ya komema wana bato yango du groupe bato wana ya lisanga na à ye donner le meilleur d'eux-mêmes bapesa wana ya motuya ya bango moko en vue de réaliser ou sinon d'atteindre un objectif devenu commun. mpona wana kokokisa ntina oyo ekomi ya moko ya bomoko mpona bango. J'explique. Nazali wana kotalisa Nous avons une détentrice d'une vision. tozali na moto moko azali na emonineli Parce qu'en réalité, il n'y a pas de leader sans vision. na bosolo ezali na mokambi te oyo azali na emonineli te. Un leader sans vision, c'est quelqu'un qui se promène. wana mokambi oyo atangi emoni azali kotambola pamba Parce qu'il ne sait pas là où il va. ayebi mpe azali kokende te. Un leader sans vision, c'est un vagabond. wana mokambi oyo azangi mpenza emoneli azali kaka moto kotambola Quand kilikili. on parle d'un leader, on parle d'une vision. to bazali koloba na mokambi azali koloba na emonineli. Mais vous allez retrouver un maître mot, c'est influencé. Vous savez, un leader, c'est quelqu'un. On lui donne des personnes. Ces personnes-là, même s'ils sont molles, lui, il a la capacité de les galvaniser, de les emmener à croire à eux-mêmes et à donner les meilleurs d'eux-mêmes. C'est le leader qui les motive en fait. mokambi soki bapesi bato bazangisi eliki aye akopesa bango eliki ape apesa bango makoki ya kotalisa oyo ezali kati na bango. Bien-aimé dans le Seigneur. moningami kati na kolo. Et lui, il avait une vision à la base. ye azalaki na emonineli. Et c'était sa vision. ezalaki emonineli nde ya ye moko. Mais dans la manière de communiquer du leader, na lolenge wana ya kosololaka ya il va mokambi emmener les membres du groupe à s'approprier sa vision. akomema wana bato lisanga na ye balata emonineli na ye. Et donc l'objectif à atteindre n'est plus son objectif, mais c'est l'objectif de tous. ntina wana ya kokokisa ezali kaka ya ye moko te kasi ya bonso. Vous savez que lorsqu'une personne se trouve en train de travailler pour un objectif qu'il croit à lui, il déploie plus d'énergie que lorsqu'il travaille pour l'objectif de quelqu'un d'autre. soki moto azali kosala mpona wana ntina ezali ya ye moko akopesa makasi ebele soki ezali ya moto mosusu akopesa makasi mokie. C'est la raison pour laquelle on va peut-être y revenir en bonus à la fin si le temps nous permet. Nous allons voir certaines valeurs fondamentales d'un leader. On parlera de la communication. wana tokoloba na yo etali kosolola. Parce que tout ceci ne peut se faire que par une communication efficace. nyonso ekoki kosalema soki ozali kosolola wana malamu. Alors, troisième définition. wana kotalisa ya misato. Le leader chrétien mokambi wana ya mokristo est une personne qui influence ezali moto azali kobeta sete un peuple libota moko afin d'impacter un projet mpona wana kobeta ndanga na etinda moko selon ntango moko le modèle de Christ. na kotalaka wana ndakisa ya kristo. En fait, cette définition-là wana kolimbola wana est une définition qui se conforme à la révélation de la parole de Dieu. yango ezali nde kolandisama na emonisi ya liloba na nzambe. Dans cette définition, j'ai trois piliers. kasi na kolimbola wana azali wana na biloko misato. Une personne, moto moko un peuple, libota un projet. pe libongisi moko. J'ai deux actions. nazali na misala mibale. Influencer, kobeta ndanga impacter. pe kobeta sete. Donc le leader mokambi influence un peuple azali kobeta ndanga wana libota pour impacter un projet mpona kobeta sete wana na miango to libongisi moko selon le modèle de Christ. na kotalaka lolenge ya kristo ndakisi ya kristo. Et cela nous amène à quelque chose que moi j'appelle le triangle biblique du leadership. wana ememi ngai na ona bengi triangle to biloko misato oyo ezali kati ya biblia eza kotalisa bokambi. Le triangle biblique du leadership est un triangle équilatéral, c'est-à-dire qu'il y a trois côtés qui sont, vous le savez vous-même. wana triangle yango babengo équilatéral po ete bakote misato eza na molai moko. Voilà, toi tu connais, moi à l'école locale. Triangle équilatéral. wana ezali molai moko. Quelqu'un dit un bon amen? Amen. Et vous verrez que à la base, il y a, tu fais ton petit triangle, à la base c'est spirituel. Du côté gauche, il y a serviteur. Et du côté droite, il y a transformationnel. wana soko moni triangle yango na sene yango ezali komona na liboko ya mwasi ezali ya molimo ya liboko ya mobali ezali Transformationnel.
Spirituel à la base. Ah, ya molimo na se. La base de toute chose, c'est l'esprit. Spirituel à la base. Wana na moboko na ngwe ezali Serviteur à gauche et transformationnel à droite. wana basali na loboko ya mwasi pe kobonga na loboko ya mobali. En réalité, on pouvait nous arrêter là. Toi aussi, c'est peu mater. Wana na bosolo tokoki kosuka wana. Parce qu'en réalité, le leadership biblique Wana bokambi na lolenge ya Biblia est un leadership serviteur. ezali wana bokambi na kozalaka pe mosali. Nous allons y revenir. Tokozonga na yango. Mais le leadership biblique Kasi kokamba na ndenge ya Biblia est un leadership transformationnel. ezali bokambo ezali kobongola moto. Parce que tout leader biblique Mokambi nyonso wana ya Biblia devrait être en mesure de transformer ya lingaka zana makoki ya kobongola et les hommes ezala bato et même son environnement. ezala pe zinga na ye. C'est ça le défi. Ezali wana nde mundenge yango. Parce que je vais vous dire, hein, Nakoloba na bino tout à l'heure, Docteur Ngatier parlait de méga-églises. wana molakisi ngataza koloba na beglise ya minene. Oui, mais est-ce que vous savez que nous pouvons avoir beaucoup de membres mais peu de disciples? Tokoki kozala na bato ebele na eglise kasi bayekoli mokie. Est-ce que vous savez qu'on peut être très nombreux mais sans impacter notre environnement? Tokoki kozala ebele kasi toza kobeta setete wana nzinga na biso. Je vais être sérieux avec vous. Nalingi koloba wana na bosolo Quel na est bino. l'impact de l'église du Congo? Voilà. Attendez papa, attendez. Pour certains, sois patient parce que là c'est la passion qui parle. Nous avons des églises. Nous avons des ministères. Mais quel est notre impact sur la nation congolaise? Tozali wana na matoma kasi ndanga Quel est na l'impact? biso na ekolo Kongo ezali nini? Nous évangélisons, c'est vrai. Topandaka sango ezali bosolo. Où est la banque des chrétiens? Wana ndanga ezali nini? Où sont les écoles des chrétiens? Wana bakilasi ya bakristo ezali nini? Est-ce que l'État peut nous consulter? Wana mbula matata koyi koyaka wana komona biso. Vous pensez, apôtre Willy, tu penses que quand Dag, par exemple, joue au golf avec le président du Ghana, leur conversation s'arrête au golf? Wana tango wana molakisi daga ezali kobeta na golf na mokonzi ya mboka Ghana basuka kaka na golf. Qui joue au golf avec le président ici? Nana betaka wana golf wana na C'est-à-dire, mokonzi ya mboka. même si tu me dis j'ai 22 000 membres, quel est Attends, l'impact que tu as sur la cité? Wana ndanga na ona ekolo ezali nini? Voilà pourquoi la Bible, Jésus a dit, Yesu alobi. une cité sur une montagne ne peut être cachée. Wana engumba na likolo ya ngomba koki wana kobomba yango te. C'est quoi la cité? Wana ngumba ezali nini? C'est quoi la cité? C'est pas l'église? Ezali église ya te. Il parle des disciples saints de la terre. Il parle des disciples lumière du monde. Après, il dit une cité sur la montagne. C'est pas l'église? Wana ezali église ya te. Mais est-ce que nous sommes véritablement sur la montagne? Biso tozali ya boso likolo ya ngomba. Non, j'aime dire, Nalingaka olobaka. on a reçu la parole. Comme tu l'as dit, on a reçu la parole. Toyambi liloba. On a reçu le Saint-Esprit. Toyambi molimo santu. Des ossements desséchés que nous étions. Mikuwa oyo ekauka Nous tozalaki. avons revêtu la chair. Biso tolati suni. Mais le problème, Kasi likambo. c'est que nous sommes restés dans la vallée. Or, la vallée n'est qu'une vallée des ossements desséchés. Elingo yo bato tikali wana kaka na esobe ya mikuwa eyomaki. Notre place n'est pas dans la vallée. Esika na biso ezali wana na esobe ya mikuwa eyomaki. Notre place est sur la montagne. Esika na biso nde likolo ya ngomba. Est-ce que nous occupons notre place? Tozali wana na esika na biso. Voilà pourquoi ne vous en faites pas. Moi, je ne me satisfais pas des petits résultats que nous avons. Ngai na sepelaka te na biyano ya moki oyo tozali na yango. Pas du tout. Na sepelaka na yango te. Pas du tout. Nous devons travailler pour avoir plus de résultats. Esengeli tosala mpona kozwa biyano mosusu. Je disais transformationnel. Naza kolobaka kobongola. Nous devons avoir de l'impact. Esengeli tobeta ndanga. Voilà, je reviens à leadership spirituel que je vais maintenant essayer de développer. On va le faire succinctement tenant compte de notre temps. Leadership spirituel. Wana bokambi ya molimo. John Oswald a déclaré, Moto wana atatoli. les leaders spirituels influencent les autres pas par la puissance de sa propre personnalité, mais par cette personnalité remplie et capacité par le Saint-Esprit. Mokambi wana ya molimo azali kobeta ndanga na makoki na ye moko te kasi na makoki ya moto azali kati na ye nde molimo santu. Je vais répondre, moi je ne vais pas vite, je vais répondre. Nakobandela. Quand on dit des choses sérieuses, il faut y aller doucement. Je dis ceci. Nalobi boye. John Oswald Sanders, pour ceux qui écrivent, affirme que le leader spirituel
spirituel mokambi wana ya molimo influence les autres azali kobeta ndanga na basusu par la puissance de sa propre personnalité, azali kobeta na nguya wana ya lolenge ya kokanisa te, mais par cette personnalité remplie et capacitée par le Saint-Esprit. kasi na bomoto ezali kasi na oyo etondisami pe pesami makoki na molimo santu. En fait, un leader, voilà pourquoi j'ai dit que quand tu dessines ton triangle, la base, c'est le spirituel. Tango sali wana triangle no moboko ezali nde molimo. Le spirituel fera la différence entre un leader lambda et un leader qui est dans l'église de Jésus-Christ. Wana molimo ekosabo kesina kotalaka mokamba zana libana pe mokamba zali kasi na église ya Yesu Kristo. Vous remarquerez que nous avons beaucoup de leaders, Wana biso tozali na bakambi ebele même dans l'église, ata kati na église mais qui veulent influencer par leur propre personnalité. balingi kobeta ndanga wana kaka na mayele na bango moko. Bishop Ruffin, Wana je suis certain ngai na nzimisami ete qu'il y a déjà quelqu'un qui a le courage de dire pourquoi tu suis ton père, parce que tu es comme lui et tu peux faire plus que lui. ye azali koloba no mpona no ozali kolona tata na ye yo so okokani na ye yo okoki mpe kosala koleka oyo asali. Tu comprends, non? ozali kososola. On m'a déjà dit c'est comme ça. Les gens ils pensent que l'influence c'est dans la personnalité, ils ne savent pas qu'il est dans l'esprit. Ndanga ezali wana na mayele te kasi nde na molimo. Je connais un papa. Nayebi tata moko. Il nous a précédés dans la maison du Père. Ye wana azaki na ndoka tata na biso. Ce fut un de mes mentors. Azaki moko na balakisi na ngai. C'est le père spirituel de Léopold Mutombo Kalombo. Il s'appelait Ngunz Makal. Bapesi kombo na ye. Et c'est lui aussi qui avait mis papa Bouka Joseph sur les orbites. C'est lui. Ezali yende motateki papa Joseph wana na orbite. Ce papa là. Papa wana avait une église qui s'appelait Petit Troupeau. azaki na église na kombo bapesi wana. Petit Troupeau. Mais si je commence à te citer ses enfants, déjà j'ai dit Léopold est son fils, Sonny Kafute est son fils, naturel et spirituel. Je peux continuer. Ngoy, il a des enfants, des géants. Mais son église, Petit Troupeau. C'est même pas quelqu'un qui a donné le nom à l'église. Lui-même a appelé son église Petit Troupeau. Parce qu'en fait, l'influence est spirituelle. Il n'est pas matériel. Voilà pourquoi tu peux avoir un père moins nanti que toi. Mais c'est ton père. C'est que tu es, c'est ce qu'il dit que tu sois. Je vous donne un petit exemple terre à terre. Il y a des pasteurs qui, pour l'instant, n'ont pas encore eu d'enfants. Mais ils ont déjà prié pour des personnes qui étaient en difficulté pour avoir des enfants et ils les ont eu. Pourquoi tu penses que ton père doit avoir le même temple que toi forcément pour qu'il soit ton père? La force est dans l'esprit et non pas la personnalité. Festival de la parole, c'est ça le thème, non? Général, hein? Le concept, c'est ça? Allons dans la parole maintenant. Exode 2.14. Exode 2.14. Exode 2.14. Et cet homme répondit: qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Moïse eut peur et dit: certainement la chose est connue. Quelqu'un dit un bon amen. Exode 3.4, je vais expliquer ça, ne vous en faites pas. Exode 3.4 maintenant. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit: Moïse, Moïse. Il répondit: mais voici. Exode 3.4. Exode 4.20 maintenant. 4.20. Exode 4.20. J'aime. Moïse prit sa main, prit sa femme et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna dans le pays d'Égypte. Il prit dans sa main la verge de Dieu. C'est Moïse-là, dont l'autorité avait été récusée ou même rejetée
alors qu'il proposait seulement son arbitrage dans un conflit entre deux Hébreux. C'est Moïse qui a même détalé et fui dans la suite. Il va revenir après avoir fait une rencontre avec Dieu. Et il ne vient pas, il ne rentre pas avec sa femme et ses enfants. Non, il a en main la verge de Dieu. Papa, depuis quand Dieu a besoin d'une verge pour marcher? Depuis quand? C'est lui qui est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si la religion nous l'a représenté avec une barbe blanche, comme si c'était un vieux. La verge de Dieu. C'était la verge de Moïse avec l'autorité de Dieu. En réalité, Moïse rentre nanti de l'investiture. Il a l'autorité de Dieu. Donc, son leadership ne va pas être refusé cette fois-ci parce que c'est un leadership spirituel qui vient de la rencontre qu'il a faite avec Dieu. Aujourd'hui, bien aimé, je vais vous dire. Nous avons des problèmes dans nos églises. Et si nous avions de la sensibilité spirituelle, ce ne serait pas de problème. Il faut identifier la verge qui se trouve entre les mains de la personne qui est devant toi ou à côté de toi. Parfois, il y a simplement un conflit d'autorité. Tu as une verge, il a une verge. Tu n'as pas compris que tu dois lui ouvrir une bretelle ou une passerelle pour qu'il aille s'exprimer. Et vous allez commencer à vous battre à l'intérieur. Le discernement va nous aider à avancer. Quelqu'un dit un mot amen. Donc ici je vous dis que le leadership spirituel repose sur l'autorité spirituelle que Dieu confère à celui à qui il a confié une mission donnée. Exemple de Moïse. Et vous verrez également dans l'histoire de Moïse ici, Exode chapitre 4, le verset 12, que Moïse, sinon Moïse et Aaron sont des porte-parole de Dieu. Parce qu'en réalité, l'autorité, que dis-je, le leadership spirituel consiste en une vision que Dieu a donnée. Et même Dieu précise que ce que tu dis, c'est moi-même qui t'instruirai de le dire. Donc le leader spirituel dépend de celui qui lui a confié le leadership. Même Jésus disait, je ne fais que ce que je vois faire le Père. Et si nous sommes dans ce type de leadership dans l'église de Jésus-Christ, il est certain que nous aurons plus de résultats. Et nous ne serons pas dans une sorte de mimétisme où tu vois l'un et l'autre en train d'imiter les autres. Moi je viendrai à SIP là, je vais venir. Je viendrai à SMG. Mais je dis toujours à mes bien-aimés, je n'ai pas reçu l'appel de Dieu pour organiser chaque année des conférences. Je n'ai pas reçu. Ce n'est pas que ce soit les moyens matériels qui manquent ou même les choses à dire qui manquent. Non, pour moi, ce n'est pas un appel de Dieu. Je ne fais pas. Je soutiens ceux qui font. Ceux qui font comme vous, en réalité, ne sont pas des leaders, mais vous êtes les leaders qui les ont influencés. Puisque le leadership est une influence. Le leadership spirituel est exercé par la foi et la puissance du Saint-Esprit. Le leadership spirituel reflète le caractère de Dieu. Le leadership spirituel est basé sur la parole de Dieu et exercé dans la puissance du Saint-Esprit. On me dit un bon amen.
J'ai parlé du leadership spirituel, maintenant je vais parler du leadership serviteur. awa nazali koloba na kibokambi wana ya mosali. Philippiens chapitre 2. Philippiens wana mokapo Nous ya sommes mibale. toujours dans notre triangle biblique. Hein? Vous suivez, n'est-ce pas? J'ai dit spirituel à la base, serviteur à gauche et transformationnel à droite. Na moboko tolobi ya molimo ya liboka mwasi tolobi mosali ya liboka mobali tolobi bongana. Philippiens 2, 6 à 7. Philippiens wana mokapo wana ya mibale nzela wana ya motoba kino sambo. Philippiens 2, 6 à 7. Lesquels, existant en forme de Dieu, n'a point regardé. Donc, ayez en vous la pensée qu'il y avait en Jésus-Christ, qui, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Donnez-moi un bon amen. Bopesanga amen malamu. Marc 10, 44. Marc 10, 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Est-ce que c'est clair? Ezali polele Est-ce que c'est clair? bososoli. En fait, Jésus-Christ inaugure une Yesu nouvelle Christ ère. abaki pona ikeke ya sika. Il introduit une autre forme de leadership. Ye atalisi lolenga mosusu wana ya kokamba. Quand il décrit les chefs de ce monde, il dit qu'il vous tyrannise. Wana tanga atalisi wana bakonza mokiala boko bakotungisa bino. Mais moi, je vous dis que celui qui veut être grand, Nalobi na bino oyo alingi kozala munene. il doit être le serviteur. Esengela azala wana mosali. Le leadership biblique est un leadership serviteur. Kibokambi wana ya Biblia ezali kibokambi ya kozalaka mosali. Si tu es un leader chrétien, So ozali mokambi wana ya mokristo. tu seras identifié et reconnu dans ton esprit de service. Yo bakoyeba na molimo no ya kozala na mosala. Tu n'es pas un patron. Ozali mokonzi te. Tu es au service. Yo ozali na mosala. Bien aimé, je ne sais pas vous, hein, Moninga mina yebi te bino hein. mais bon, les anges. Ba mange. Quelle est la conception que vous avez des anges? Bino bomona kwa mange lolenge nini? Bon, essaie d'imaginer que tu es dans ta chambre, un ange t'apparaît. Banze te ozali wana suku no ozali wana mange aye. Quelle sera ton attitude? Lolenge no ya kose kozala ndenge nini? Comment? Il faut être honnête, c'est ça l'attitude. Wana nde lolenge. Pourtant la Bible dit que ce sont des serviteurs. Bible lobi bazali basali. En réalité, nous n'avons pas compris. Na bosolo to sosolite. Nous avons besoin que les gens se prosternent devant nous. Tozana posete bato ba fuka maliboso na biso. Alors qu'à la vérité, Na utalaka na bosolo. les gens se prosterneront devant notre dimension de serviteurs. Bato bako fuka maliboso wana yepime na biso ya mosali. C'est-à-dire même quand tu ne veux pas, quand tu es un serviteur invétéré, tu verras les gens venir vers toi en se prosternant. Tango yo zali penda mosali pendo pikami komona bato ba penda ko fukama. On me dit un bon amen. Olobi amen malamu. Un très bon amen. Jésus a lavé les pieds de ses disciples, juste une illustration. Yesu sokola ki wana makolo ya baye kone ezali kaka kotalisa biso. Et moi j'aimerais que nous puissions creuser ça. Na lingi te tokota na mozindo na yango. Oui, 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 cette affaire-là de laver les pieds là. Pas Tokota comme na mozindo cérémonie, likamba hein, ko pas comme sokola na cérémonie. makolo. Non, pas comme cérémonie, juste pour éclairer le leadership serviteur. Ezali pona ko ngengisa kaka wana kibokambi wana ya mosali. Écoutez bien aimé dans le Seigneur. Boyoka baninga mikati na Dans kolo. Jean 13, le premier verset, on va lire Jean 13, 1. On lit quelques portions des Écritures. Jean 13, 1. Retenez, hein, avant la fête des Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue, de passer de ce monde au Père et ayant aimé, souligne si tu as une Bible en papier, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mis le comble à son amour pour eux. Le comble à son amour nous souligne. Donc, dans ces petits versets, il a aimé, et puis on nous parle d'avoir mis le comble à son amour. Nous allons lire le verset 3. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu. Je reprends. Jésus qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Je souligne toutes choses entre ses mains. Nous continuons la lecture. Verset 4, verset 5. S'éleva des tables, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. Verset 5.
Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il s'est mis à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec les linges dont il était saint. Versets 13 à 15. 13 à 15. Vous m'appelez maître et seigneur et vous dites bien, car je le suis. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. Verset 15. Car je vous ai donné un exemple afin que vous fassiez comme je vous ai fait. Ici, je souligne exemple. Alors, 4 choses ici que je vais dégager. Le fondement du service de Jésus-Christ, c'est la sécurité. Leader, Mokambi, tu serviras si tu es en sécurité. Je sais que tu n'as pas encore compris, mais tu vas comprendre. Quelqu'un m'a dit, toi tu aimes beaucoup enseigner. Hein? Je parle sous le contrôle de ma femme. Le docteur Ngati sait de qui je parle. Papa aussi. Toi tu aimes beaucoup enseigner. Mais les gens que tu enseignes là, ils vont devenir comme toi, ils vont devenir tes concurrents. Mais c'est vrai, non? C'est authentique ce que je dis. C'est authentique. Ouais. C'est ça que j'appelle un sentiment d'insécurité. Aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu qui sont des personnes ressources, mais qui ne livrent pas leur connaissance, leur expérience, parce qu'ils ne veulent pas que les autres deviennent comme eux. Jésus n'a pas de sentiment d'insécurité. Pourquoi? Il sait que le Père avait mis toutes choses entre ses mains. Quand tu as la connaissance de qui tu es devant Dieu, tu as un sentiment de sécurité. Mon père est dans la salle. Je peux l'appeler, je dis papa, je vais prendre l'apôtre Clément, on va aller voir papa Mampouya. Il dit oui, allez-y. Le salut elle est de ma part. Allô papa, je voudrais, ça fait longtemps que je n'ai pas vu papa ou pas. Je vais à Kintélé voir papa ou pas. Oh oui, oui, oui. Lui là vraiment il ne se fait pas voir là. Transmets aussi mes compliments. Ce que je dis c'est ce qui se passe. Mais il y a des pères, tu lui dis, je vais aller voir l'apôtre Willy Ngongo. Dès que tu lui dis, il change de visage. Il commence à donner des explications compliquées. Mais quand tu le écoutes, il n'est pas d'accord que tu ailles le voir. Tu ne sais pas qui tu es. Tu n'as pas besoin d'être en insécurité. Ce n'est pas parce que je suis allé voir quelqu'un que je vais oublier d'où je viens. C'est pas parce que je vois quelqu'un que j'oublie ce que tu représentes pour moi. À moins que dans tout ça, on soit dans des arrangements des hommes. Si c'est Dieu qui nous a mis ensemble, je respecte ce Dieu-là. Aujourd'hui, plusieurs ne manifestent pas ce type de leadership serviteur à cause d'un sentiment d'insécurité. Et ce sentiment vient du fait qu'on ne sait pas qui on est. Ce que je suis, ce n'est pas les maisons. Ce que je suis, ce n'est pas les voitures. Ce que je suis, c'est ce que Dieu dit que je suis. C'est ce que Dieu a mis en moi. J'aime dire, même ici, il y a un makolo. Ça veut dire que ce n'est pas ma voiture qui va contribuer à augmenter l'onction, non.
Quelqu'un dit un bon amen. Motomoka loba amen malamu. Deuxième enseignement ici. Dans La le- kisiyami bale awa. Nous avons vu au verset 1 que il est motivé par l'amour. Le service ne connaît qu'une seule motivation, c'est l'amour. Wana mosala ezali ko wuta nde na kibolingo. C'est l'amour. Ezali nde bolingo. C'est l'amour. Ezali nde bolingo. Et puis, troisième leçon, Ya misato. Jésus-Christ a donné l'exemple. Nous devons diriger par l'exemple. Yesu Christ apesaki ndakisa esengeli tokamba na kopesaka ndakisa. Je vais vous dire une chose. Na koyeba bino eloko moko. Même si tu es né leader, Ata yo obotami wana mokambi. ton leadership se développe auprès d'un autre leader. Wana kibokambi na ekokola pene ya mokambi mosusu. En réalité, l'exemplarité nous enseigne. Na kotalaka ndakisa ezali pe kopesa biso malakisi. C'est-à-dire que nous reproduisons ce que nous voyons. Tozali kosala o tozali komona. Jésus-Christ a fait quelque chose. Il pouvait simplement dire, il pouvait leur dire, écoutez, je vais bientôt partir, mais quand j'irai, apprenez à vous laver les pieds les uns les autres. Il pouvait le dire. Yesu Christ akoyeko loba tango kokende wana boyo kola kosuka makobila bino kasi ye moko atalisaki ndakisa. Mais il a fait. Ye asalaki yango. Ça veut dire quoi? Elingi koloba nini? Un leader serviteur Wana mokambi azali mosali. connaît ce que c'est que la prière, Ya yebini ezali libondeli. connaît ce que c'est que le jeûne, Ya yebini ezali kokila. connaît ce que c'est que l'adoration, Ya yebini ezali konguma connaît mela. ce que c'est que la méditation, Yebini ezali komanyola. connaît la mission, Ayebi etinda. connaît l'évangélisation, Ayebi na kopanda quel sango. que soit son ministère. Ata kutuloto mona Il ye. connaît ces choses. Ayebi makambo Il a eu wana. l'occasion de le faire. Azasalaka pe yango. Et les enfants qui l'ont vu faire Bano bamone kosala vont yango. commencer à reproduire ce qu'il fait. Babandi kozongisa Aujourd'hui, le grand problème que nous avons, lelo likambo monene tozali yango. c'est qu'il y a rupture intergénérationnelle. Wana ezali na bokabwa na kotalaka bikeke. Je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Na kotalisa bino elingi koloba. Vous savez, Boyebi. il y a des personnes qui sont dans l'église ici, Yana bato misusu azali na eglise awa. qui n'ont peut-être pas vu l'apôtre Willy prier. Nani bamona Thomas wili te kobondela. Oui. Parce que l'église est organisée de telle sorte qu'aujourd'hui, il y a des gens qui peuvent le voir prier, il y a des gens qui ne voient presque pas prier. Eglise kono lenga moko bato misusu komona kobonda misusu komona te kobondela. Ça veut dire quoi? Ça Eli veut dire koloba que nini? ces personnes-là Bato wana sont délestées d'un modèle. wana batiki wana kotala ndakisa moko boye. Mais la faute à qui? Wana likambo ezali ya nani? La faute à ceux qui ont prié avec lui et qui devraient continuer à montrer l'exemple à ceux qui viennent après. Ezali nde bato babondelaki na tomo esengaki batalisa ndakisa na bo bakoyaka na sima. Moi, quand je prie, les gens avec qui je prie me donnent un nom. Maman, on m'appelle comment? Mama benga ndenge nini? On m'appelle comment? On m'appelle infatigable. Babengaka ye moto oyo alembaka te. Mais je vous dis qu'il y a des gens qui ne savent pas que je suis infatigable. Hein. Naza ozina bato bayebi te na alembaka te hein. Pour le savoir, il faut avoir prié avec moi. Pona koyeba esengeli obondela na ngai. Mais si tu n'as jamais prié avec moi, comment tu le sauras? Soki nani obondela na ngai Les te, prières koyeba. cérémonielles à l'église, là, non. Ça, ce ne sont pas des prières. Wana ezali libondeli te. Ça, ce ne sont pas des prières. Ça, Oui, c'est c'est des une prières bonne cérémonielles. Wana ezali mabondeli kaka ya milulu. Je suis désolé, c'est comme ça que j'appelle ça. D'ailleurs, même Nabe quand yango j'ai bongo. pris pour quelqu'un, ça Kaka dit, mpona pona moto. hein, mais maman, pasteur Prudence, tu viens chez Pourquoi moi, t'es pas papa Prudence, prie j'ai pour pas moi. C'est vrai, je vais prier. Mais Moi, ça, pour on a moi, compris, c'est une là. prière cérémonielle. Pona ngai ezaka Parce libondeli ya que milulu. j'ai même l'impression moi-même que les paroles que j'ai dit, c'est comme si je te flatte. Ezali lokola maloba ezali koloba ezali kaka mpona Pour kosepelisa. être honnête avec moi-même, Pendant je que ça préfère sonne prier dans sans ma que tu sois là. Na kobondela kasi ozali te. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Ozososola ezali koloba. Comprenez ce que j'ai dit. Bososola ezali N'interprétez koloba. pas, comprenez. Bososola kasi. Je suis en train de me faire boloba comprendre. Donc, aujourd'hui, l'église, c'est des générations qui viennent. Lelo ezali bikeke misusu ezali Ce koyaka. que j'ai transmis, ce que j'étais transmis en prenant de plusieurs témoins, transmet aux personnes fidèles capables de transmettre à d'autres. Ça veut dire qu'il y a 4 générations. C'est-à-dire, Paul ne va pas aller transmettre à la 4e. Non, il dit, moi je te transmets, toi transmets. Alobi ngai napesi na yo pesa na basusu. Alors, toi tu as reçu et tu Yo bloques. yambi. Tu es comme la mer morte. Yo ezali lokola mai ya mbu ekufa. La mer de Galilée se déverse sur le Jourdain se déverse dans la mer de Galilée, et la mer de Galilée, regardez même la carte, regardez. Bino Vous bomona voyez, wana carte ça dit, yango. Akiti, pas Rokeno Sopana, Abalo Matalisou, Likolo, Abalo Zonga Lisusu. Aboro Panza. Esprit Mabé, mère morte. Yanta, mère morte. Mai ekufa.
Et je vous dis la vérité, hein, Nazo bino bosolo. même aujourd'hui, Ata kutu lelo. un oiseau qui survole la mer morte à basse altitude meurt par asphyxie. Ndeke oyo azali koyaka pene wana na mai ekufa akokufa wana na étouffement. Bon, il y a des gens aussi comme ça dans l'église. Na batu misusu bongo kati na iglesia. Tu t'approches de lui, tu meurs par asphyxie. Yo beni pene na ye okufa wana nzela ya étouffement. Je vais avancer. Si tu me donnes un amen, j'avance. So pesinga amen na kobi. Quatrième enseignement, Wana ya minei. j'appelle ça modélisation. Na bengi wana. Pourquoi j'appelle ça modélisation? Parce Na bengi que konsolo lengi wana ya sika. il a donné l'exemple. Ya pesi ndakisa. Ensuite, il dit, Pena sima lobi. j'ai fait ça Na sali yango. pour que vous les fassiez les uns les autres. Donc, il modélise ce qu'il fait. Ya komisi ndakisa oya asali. Il établit comme un modèle. Ya fandisa yango lokola ndakisa. Pas qu'il nous demande de nous laver les pieds. Asengi teke to sokola makolo biso na Non, biso. il nous demande d'être à la disposition les uns des autres. Alobete to zala wana pona. Il nous demande de nous servir mutuellement. To salela biso bayoko na basusu. Le leadership serviteur. Mokambi wana ya mosali. Quelqu'un dit un bon amen. Motoma loba amen malamu. Le leadership transformationnel. Wana ki bokambi ezali ko bongola. Comme le mot l'indique. Lokola liloba ezali ko talisa yango. Il transforme le monde en étant les agents des changements dans leur sphère d'influence. Azali wana ko bongola mokili na kokoma ka bato ya mbongo na nesika na bango babeta kandanga. Je ne commente pas, c'est ce que je disais tantôt, n'est-ce pas? Le ciel de la terre, la Mumba lumière ya du monde, mabele, une cité sur une montagne. Wana ngumba na ikolo ya ngomba. L'église est dans une position de leadership dans le monde. Église ezali wana na etando wana ki bokonzi na mokili. L'église est censée influencer le monde. Église esengende beta ndanga na mokili. Les étudiants de la Bible, Bato wana batengaka Biblia, bayekoli ceux ya qui Biblia. sont allés à l'école, j'en ai même écouté certains qui sont partis à l'IBC ici. Basusu bakendeki wana na IBC na yokaki. Yom Totanga na IBC. Toi qui étudies à IBC. Quel est le type le plus parfait de Jésus-Christ dans l'Ancien Testament? Wana lolenge oyo ekoka ya Yesu C'est dans ton Kristo na livre là, ndeko ya dans kala. ton cours là. Tu verras que c'est Joseph. Yo komona ete ezali Joseph. On a identifié de multiples éléments qu'il associe à Jésus. Wana bazwi biloko ebele ezali kokonisa ye na Yesu. On est d'accord, n'est-ce pas? Mais Joseph, c'est quoi? C'est pas l'influence? Joseph ezani wana kobeta ndanga te. Joseph partout, Nandaka Potiphar influent. Joseph Naboloko influent. Abimi Boye, crise dans le monde, crise mondiale, il y a à résoudre. Si vous avez crise dans le monde, vous avez le corps de Christ. C'est-à-dire, Joseph, c'était un type de Christ seulement. Nous sommes le corps de Christ. Quel est l'apport que nous avons? Quel est l'apport? Wana tozali komema nini na mokili. Covid et Yao. Est-ce que solution n'était pas la bisoté? Car le prophète tardif babimi. Le prophète avant la mort. Makamboye, bino comment ça qu'on a sima. Il fallait pas ça qu'on la vente. Ils transforment leur monde en étant les agents de changement dans leur sphère d'influence. Azali kobonga na mokili na okomisaka bato wana bato azali kobeta Papa, ndanga. c'est un défi. Ezali wana mundenge. L'église est défiée. Nous, ça c'est un défi. Wana bakati mundenge na iglesia. Quand j'entends certaines choses, So azali koyoka makambo misusu. voyez-vous, quand vous allez au Ghana, vous allez au Nigeria, Kama ozoki na Ghana na Nigeria. Bishop Oedepo a quasiment une cité. Azali lokola wana ngumba. Adeboye a une cité. Yepa azali na ngumba. Ça dit une cité avec des ruelles chrétiennes, combat Christo, il y a une cité naïe. Je suis allé à Benin City, Namboka Idaoussa, j'ai vu l'église, école. Papa. Et je ne suis pas surpris. Parce que quand il vivait, Benson Idaoussa pouvait passer à la télé. À la télé. Il dit, mais j'ai vu le Premier ministre, ou je ne sais pas moi quel responsable fédéral, est passé à la télévision, ils ont annoncé telle mesure. Il dit, je ne suis pas d'accord avec cette mesure. À la télé. 3 jours après, le ministre revient et dit, bon, tu as révoqué mesure, tu as qui tu as abrogé. Vérifiable, ça c'est des choses vérifiables. Alors, on n'est pas encore arrivé là, papa. Consolidons notre leadership. On me donne un bon amen.
Je disais leadership transformationnel, premier tiré, ils transforment leur monde en étant des agents de changement dans leur sphère d'influence. Deuxième tiré, ils transforment ce qu'ils dirigent, azali ko bongola bato azali ko kamba les transformant en leaders na ko bongola ka bango na bakambi et les encourageant à exceller au-delà des attentes. pe na kolensaka ka bango ya ko kine liboso. Si tu es un leader spirituel et que tous ceux qui te suivent sont des enfants et ils sont éternellement des enfants, c'est un problème. Soki ozali mokambi ya molimo bato bazali kolanda bazali kaka bana mike ezali kambo. Je dis seulement merci papa, Nalobi matondi tata, parce que je ne peux pas te bénir. Je dis seulement merci. nalobi matondi tata. En tout cas, moi, mon père, Ngai tata na ngai, ça dit, il ne peut pas travailler pour que je ne m'épanouisse pas, quoi. Non. akoki kosala te mpo na ngai na kine liboso ntuna fulisama te. Au contraire, Na kotalaka s'il a l'occasion, il fera que je puisse avoir plus d'opportunités pour que je m'épanouisse. soki azali na epusa akosala mpo na kine liboso. Moi, j'ai toujours dit, papa Rifentol Bamakambo, moi bien, nous avons quand même des leaders dans la nation. Parola nanga pas en direct. Moi, j'assume ce que j'ai dit. Ce que yo kenda poto 42 fois. Non, non, mais maintenant, mon côté. 42 fois. 42 coups na quitté ici. Donc, place au Kendaka. Non, non, mon atte que si ko so na memi docteur Ngatié que ça bien. Moi, je suis allé au Brésil en mission. Celui qui m'a ouvert les portes du Brésil, c'est un Camerounais. D'ailleurs, je viens de l'enterrer. Il est mort il n'y a pas longtemps. Na village na bus de Douala au village total de 22h à 8h10. Bus. Ah oui, 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 oui. Oui. À mériter Ango. J'ai dit à mon père, papa a dit mon sika, mais bon, je suis allé. Mais c'est ce monsieur-là qui m'a découvert. Je suis allé au Cameroun une première fois, j'étais quelque part dans une église, on a fait un travail. Mais comme il y avait beaucoup de serviteurs de Dieu les dimanches, ce monsieur qui avait beaucoup de relations a confié ses visiteurs aux différents pasteurs de la ville. Et moi, je me suis retrouvé chez lui. Et j'ai fait un travail. Un dimanche, normalement. Je suis rentré. Quelques temps après, il m'invite maintenant de manière solennelle pour une grande organisation qu'il y avait dans la ville et qui culminait par une reconnaissance du ministère des serviteurs de Dieu dans une grande salle de Douala. Je vais, j'ai fait le travail. Je reviens ici. Quelques temps après, je reçois une invitation. J'étais même surpris. Papa, tu reçois une invitation, mais on s'unit. Alors, pour que je sache que c'est lui, j'ai vu que l'invitation, on l'invitait aussi. C'est-à-dire, ce sont ces gars. Ils l'ont invité, ils m'ont invité, ils ont invité Ezekiel qui est au Nigeria, ils ont invité l'apôtre Jonathan. Donc on était 4 dans une invitation. Quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est l'autre. Chez nous, c'est difficile. Nous sommes comme Baté qui sont là. Il transforme ceux qu'il dirige, les transformant en leaders et les encourageant à exceller au-delà des attentes. La fierté d'un leader, c'est de produire des leaders. Si tu ne produis pas de leaders, il y a un problème. Parfois, tu vois des gens, ils ne produisent pas, ils commencent à coopter les leaders. Ils voient seulement la grâce de Dieu, ils coptent. Produis. Produis. J'ai dit à celui qui est sous le ton de ma voix, Jésus leader.
lorsqu'il commence à parler de béatitude, Tanga bandi kolobana na ba béatitude. le constat c'est qu'il inverse les attentes. Yewana azali ko balola o batazaki ko zela. C'est-à-dire que c'est un leader. Il vient, il dit tout ce à quoi vous croyez là. Nyonso bino ozali ko nzima wana. Il vient, il dit c'est pas ça, il faut aller plus loin. Ya lobe zali o te sengo kinde su mosika. Il était dit, moi je vous dis. Et lobama ki bwenga na lobi na bino boye. Ouais, ça c'est un leader. Wana ezali mokambi. Il ne fait pas les choses comme tout le monde. Asa ko sama kamwe kwa botno sote. Il n'est pas dans ce que les Anglais appellent le business as usually. Wana ba bengi mombongo te. Mosala lokwa mikonyoso. Faire les mêmes choses. Non. C'est pas le statu quo. Ezali wana ko sama mkono su makambo moko te. Jésus vient avec des standards élevés. Yesu ayo na matisi wana ndelo. C'est ça un leader, des standards élevés. Ye amatisi ndelo wana nde mokambi. La vision doit être plus grande que nous. Et mon Seigneur za munene koleka biso. Et comme il n'y a pas de leader sans vision, quand tu as une vision, tes standards doivent être élevés. Ezali na mokambi to azinga mone tongo zele mone. Quand tu parles des choses que tu attends, quand tu parles des choses que tu désires, les gens doivent croire que tu es fou. Mais si toi, ce que tu attends, si tes attentes ne peuvent pas émouvoir les gens, ça veut dire que ça ne vient pas de Dieu. On me dit un bon amen. J'ai dit, Jésus avait un défi. Le défi de produire des agents de changement. Et nous savons qu'il a fait. Parce que des personnes sans instruction, comme la Bible le dit dans Actes chapitre 4, verset 12, Pierre et Jean étaient des gens comme sans instruction. Mais après, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Grâce à Jésus. Transformationnel. Le leadership. Art ou science? Parce que le thème c'est l'art du leadership. Et moi j'ai dit, est-ce que le leadership est un art ou une science? Nous réfléchissons ensemble. Et j'ai dit, le leadership est un art dans la mesure où il repose sur deux points. 1. L'intuition. La créativité relationnelle. Et l'inspiration. C'est-à-dire la dimension artistique du leadership, c'est là-dedans. Je vais vous expliquer ce que j'appelle l'intuition, créativité relationnelle et inspiration. Mais je vous propose des exemples que vous pouvez visualiser. J'ai dit visualiser. Jacob, Genèse chapitre 30, 36 à 39. Alors j'ai dit à mes amis de la communication, je vais vous donner le texte tout à l'heure. Parce que ce n'est pas évident que je termine. Parce que j'ai travaillé pour 1h45, mais j'ai vu que j'ai 1h30 déjà, donc ça veut dire que ça va poser un petit problème. Mais je m'arrêterai quand il sera temps. Mais prenez quand même, hein, parce qu'il y a des choses que j'ai dit qui ne sont pas écrites. Voilà, c'est toujours important. On me dit un bon amen. Amen. Voyez ce que j'ai dit là. Jacob, Genèse 30, versets 36 à 39. Ça là, c'est la dimension artistique du leadership. Papa, vous pouvez vous imaginer. Jacob fait l'objet d'une escroquerie de la part de son beau-père, n'est-ce pas? Bon. Alors, le beau-père dit bon, je vais me déplacer. Maintenant, toi, dans ce que tu produiras, tous les rayés t'achetés qui seront là seront pour toi. Quelqu'un dit un bon amen. On peut lire parce qu'on m'a donné le texte. Puis il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Et Jacob fit paître le reste du troupeau de Laban. Come on. Come on. Jacob prit des branches vertes, des peupliers, d'amandiers et des platanes. Et il pela des bandes blanches, mettant à nu les blancs qui étaient sur les branches. Come on. Puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Les brebis entraient en chaleur près des branches et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Papa, même scientifiquement,
Vous croyez que si tu prends des brebis, tu mets devant des planches, des branches d'arbres que tu as fait des motifs. Quel est le miracle qui doit se faire pour que ces motifs-là s'impriment dans les enfants qui vont naître? Qui peut expliquer ça? Je sais qu'il y a une loi qu'on appelle la loi de l'exposition. Parce que par impression visuelle, nous pouvons adopter certains comportements. Je prends un exemple. Un enfant peut avoir la démarche de son père. Mais pas par les gènes. Pas par le sang, voilà. Mais par la vue. Est-ce que vous comprenez? Comme l'enfant est toujours la star de son fils. Et le père est toujours la star de son fils. L'enfant a une admiration envers son père. Il y a des réflexes du père que tu vas commencer à développer parce que tu vois. Ça existe. Mais dites-moi comment c'est que notre ami Jacob a mis en place pouvait se réaliser. Voilà pourquoi j'ai dit dans le leader, il y a une dimension artistique. Ça, ce n'est pas la science. Ça, c'est le domaine de l'inspiration, de l'intuition. Quelqu'un dit un mot amen. Et donc, il y a une dimension artistique dans le leadership. Gédéon, Juge chapitre 7, versets 13 à 22. Juge 7, 13 à 22. Il va attaquer une armée nombreuse. Il n'a que 300 personnes. Il divise les 300 en 3 groupes de 100. Et il a les calebasses et les torches. Et il va comme ça attaquer l'ennemi. Je sais que ces garçons étaient bien informés. Il s'est souvenu que Père Abraham également est allé combattre rien qu'avec 300 éléments et il avait remporté la victoire. Je le sais. Mais toutefois, quelle est cette stratégie? Voyez-vous? Mais est-ce que vous savez qu'il a créé l'illusion du nombre? Parce que 100 coteaux, 100 coteaux, 100 coteaux. Après, ils vont taper sur leurs calebasses en même temps. Ça produit un bruit sous pas. Après, c'est les torches qui jaillissent. Ils voient là-bas, il y a des torches. Ils se disent, non, nous sommes attaqués de toutes parts. La conséquence, c'est la débandade. Mais à 300. Dimension artistique à leadership. Voyez-vous, donc le leader c'est un artiste, c'est quelqu'un qui avec peu de moyens peut avoir de grands résultats. C'est un artiste. Donnez-moi un bon amen. Amen. Un artiste. Quand je parlais de la créativité relationnelle, vous savez, le leader doit, je le dis souvent à mes enfants, doit adapter son approche selon les personnalités. Je ne peux pas parler de la même manière avec mon cher apôtre Clément Okamba que je parlerai avec le docteur Rock. Non. Je ne peux pas parler avec Rock Bankoussou de la même manière que je parlerai avec Bishop Ruffin. Mon langage avec Bishop Ruffin, si dans le bien on a Rock Bankoussou, il risque même de croire que Nazo ça me la souvienté. Est-ce que vous comprenez? Oh, ça n'a rien à voir. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, souvent nous avons des difficultés parce que tu veux parler avec tout le monde de la même manière. Non. Non. On me donne un bon amen. Exemple biblique, Jésus en tant que maître enseigne avec les paraboles. Répond avec sagesse. Et tous, chaque individu d'une manière unique. Une démonstration d'un leadership profondément artistique. Mais le leadership est aussi une science.
kokamba ezali pe nzebi. Une science car il s'appuie Ezali nzebi po ezali komi fandisama sur des théories et modèles. na bandakisa pe oyo ekomama. Le Seigneur va nous aider peut-être plus tard. Je sais pas, Papa Ruffer Bino va organiser ma manifestation. Il faut tout organiser la manifestation, un atelier sur le leadership. Sincèrement, je vous l'ai dit, hein, moi, vous voyez, quand on présente les hommes de Dieu, ce n'est pas du matalanisme. Nous avons soif d'apprendre, nous apprenons. Moi, j'ai fait des formations en leadership de plusieurs organisations différentes. J'ai dit toujours à papa, ce n'est pas pour moi. C'est aussi pour les autres. Mais il faut avoir un cadre où tu peux partager ces choses. Moi, j'ai appris il y a quelques années, par exemple, que chaque leadership dépend du tempérament du leader. J'ai appris ça. Et j'ai appris les tempéraments. Je peux connaître le tempérament de quelqu'un. Je peux aider quelqu'un à connaître son tempérament. Parce que nous devons, tu dois te connaître toi-même, connaître autrui pour travailler avec les gens. Ce n'est pas de la révélation. Je connais, même Nganga. Les gens peuvent croire, non, prophète. Non, ce n'est pas prophète. Moi, ma femme, je sais quel est son tempérament. J'anticipe sur ses réactions. Je vous l'ai dit. J'ai des gens qui marchent avec moi, mes enfants. J'ai dit, on va arriver, maman va faire ça, ça, ça. Je sais. Mais c'est par rapport, pas au caractère, mais au tempérament. Il y en a 4 dominants, il y a 4 tempéraments dominants. Chacun de nous en a un dominant. Et ton tempérament détermine ton comportement. Ça s'apprend. Bon, généralement dans le monde anglophone, on apprend, mais chez nous, les franco, c'est rare qu'on apprenne ces choses-là. Il n'y a que les curieux qui ont appris. C'est important. C'est important. Chacun, papa a un leadership démocratique. Papa Miyuna a un leadership autocratique. Personne ne va me contredire. Ce sont mes papas, je les connais. L'apôtre Germain autocratique. Mais j'ai dit, papa va fournir ça démocratique. C'est-à-dire, vous êtes là. Vous pouvez être même en réunion. Il vous laisse parler. Et puis il fait comme une synthèse. Il n'impose pas forcément ce qu'il pense. À moins que ce soit une inspiration de Dieu qui vous partage. Mais quand c'est des discussions, il ne s'impose pas. C'est un style de leadership qui est rattaché à son tempérament. On a verset zaté. Amen. Il n'y a pas de verset. Voilà pourquoi je dis science, leadership et à science. Si tu ne connais pas. On me donne un bon amen. Un très bon amen. J'étais en train de dire que le leadership est une science car il s'appuie sur des théories et modèles. Ici, j'en parlais, le site de leadership de Lewin, par exemple, le leadership autoritaire, démocratique, ou alors le laisser-faire. Démocratique et laisser-faire, ce n'est pas la même chose. Démocratique, c'est un leader, il est là. Mais il vous donne la possibilité de vous exprimer. Il peut tenir compte de ce que vous dites. Mais le laisser-faire, il y a des leaders comme ça. Il est là comme s'il n'était pas là. Chacun fait ce qu'il veut. Vous êtes dans l'époque des juges. Chacun fait ce que bon lui semble. Mais autant de juges, il n'y avait pas de roi. Mais parfois, il y a un roi, mais chacun fait ce que bon lui semble. On me dit un bon amen. Le leadership est une science parce qu'il exige des compétences mesurables. Il exige des compétences mesurables. Je vous donne les exemples de compétences mesurables. La communication. Tu sais communiquer ou tu ne sais pas?
Tu peux apprendre à communiquer. On peut savoir si tu sais et où tu sais pas. Et puis tu peux apprendre, tu peux améliorer. C'est des compétences mesurables. La gestion du changement. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui sont perdues lorsqu'ils sont amenés à travailler dans un contexte inhabituel? Même quand il quitte une église locale pour une autre, il est perdu. Il n'a pas la capacité, ce qu'on appelle l'adaptabilité. Il n'en a pas. Ça, c'est une mission. On apprend. On apprend. L'intelligence émotionnelle. My God. L'intelligence émotionnelle. Tout ce que j'ai dit, c'est des choses qui s'apprennent. Je vous assure que même ceux qui sont dans le monde, pour la plupart n'ont pas appris ça hier. Mais il y a des recyclages, il y a des colloques, il y a des formations, renforcement des capacités, même dans certaines entreprises, pour les équiper en fonction de ces informations qui ont été pendant longtemps soustrait de notre environnement. En tout cas, dans notre environnement, on ne parlait pas comme ça. D'ailleurs, la preuve, le mot leadership, est-ce en français? Il n'est pas en français. Ça dit, il y a abisoté, leadership, on a tout défini au défa. Il y a abisoté. Il y a un capable américain au monde américain, même une formation universitaire et américaine. Je vous donne un exemple. Un médecin américain, il ne va pas à l'école pour aller travailler au CHU. Non, non, non. Il va à l'école pour faire sa clinique. C'est ça la formation. Donc, il est formé pour être un manager, pour concevoir, pour faire un projet à lui. Or, chez nous, le chômeur basé belé pour diplôme et zali moyen tous on peut sa diplôme nos valeurs. Amen. Papa, c'est honnête. Nous devons comprendre ces choses, c'est la vérité. Dans la formation des médecins, on apprend déjà à gérer une entreprise. Oh, relation à Tonga, opération, Kissi, dans la relation entreprise. Du coup, même quand tu es médecin, même quand tu as les moyens, tu veux gérer ta clinique, tu gères mal parce que tu n'as pas appris. Mais eux, ils apprennent ça. Voilà pourquoi j'ai dit, il y a une dimension artistique, il y a une dimension scientifique. Et il y a des résultats observables tels que la productivité, la mobilisation des équipes, la transformation des structures. J'aime bien la mobilisation des équipes. Vous savez, la plupart du temps, nous avons des groupes. Chez nous, on comprend ça facilement. Nous là, ici. Là. Vous savez pourquoi? Parce que Diable Rouge, c'est un groupe. Ce n'est pas une équipe. Oh, un leader doit transformer un groupe en une équipe. Vous vous rappelez de l'incident où David est entré avec ses compagnons et ils ont trouvé qu'on avait pillé son camp, on a amené leurs femmes et les enfants. Vous vous rappelez? Après, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont pleuré. Après, le leader s'est levé. Leadership spirituel, il a consulté Dieu. Dieu a donné la permission de poursuivre. Ils ont poursuivi. Mais ils ne sont pas allés tous. Ils ont laissé une partie des gens garder quand même le peu qui restait dans le camp. Là où ils étaient, ils ont eu le butin. Certains de ceux qui étaient avec David ont dit, bon, le butin c'est pour ceux qui sont ici seulement. David dit non. Même ceux qui sont restés doivent avoir leur part au butin. Vous voyez la différence entre un groupe et une équipe? Une équipe, même quand quelqu'un est sur les bancs de touche, il est concerné par ce qui se passe sur le terrain. Or, nous sommes parfois dans des groupes ou quand toi tu es devant le micro en train de chanter, celui qui n'a pas eu le micro parce que nous n'en avons que 12 ici, à comment on souhaitait même on soit grippe pour sa place là. On peut avancer? Amen. Est-ce qu'on peut avancer? Amen.
Moïse reçoit des instructions précises pour guider le peuple. Exode 18. Quand Jétro enseigne Moïse. Ça, c'est pas l'art, ça, c'est la science. On appelle ça la division du travail. Division du travail. Il y a même un nom d'une personne qu'on citera certainement, un anglais qui était à la base de cette théorie. Amen. Amen. Donc, même Jétro, Azali, prédécesseur, il y a Mouto Batangi. Si Moïse répartit les travaux. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est une science. Donc, dans le leadership, il y a une dimension scientifique et une dimension artistique. Le leadership est une combinaison entre l'art et la science. L'art nourrit la passion et la connexion humaine. La science structure la vision pour produire des fruits durables. C'est ce mariage qui rend le leadership puissant. Surtout dans un contexte spirituel où il faut discerner, édifier, corriger et conduire avec amour et rigueur. Amen. Amen. Qu'est-ce que j'ai prévu que peut-être je ne pourrais pas faire? J'ai prévu tirer des enseignements des principaux leaders de la Bible. Je suis en train d'atterrir parce que je veux respecter mon temps. Alors, je voulais parler du leadership de Joseph, du leadership transformationnel de David. Je voulais parler également du leadership de Jésus-Christ et le leadership de l'apôtre Paul. J'avais souhaité que par cette démarche, on puisse apprendre de chaque grand leader de la Bible. Je suis conscient que le temps ne va pas me permettre. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? On va essayer de voir. Je voudrais quand même parler du leadership de Jésus à la fin, parce que Jésus, c'est Jésus. Il faut dans le moment, Jésus. C'est difficile. Voilà. Joseph. Joseph, fils de Jacob, incarne un leadership forgé dans l'épreuve et affiné par la fidélité de Dieu. Son parcours est relaté dans Genèse 37, de Genèse 37 à 50, et révèle plusieurs dimensions clés. Dès son jeune âge, Joseph reçoit des songes prophétiques. Genèse 37, 59, qui annonce son futur rôle de leader. Ces visions deviennent sa boussole. Ces visions deviennent sa boussole intérieure. Les guidant malgré les trahisons et les injustices. Bien aimés dans le Seigneur. On nous accuse d'être des rêveurs. On nous accuse d'être songeurs. Mais j'aime dire à quelqu'un, il n'y a pas de mal à rêver. Il n'y a pas de mal à faire des songes. Mais il faut seulement se réveiller après avoir fait les songes pour les accomplir. Quelqu'un dit mon amen. Vous savez que n'eût été les révélations que Joseph avait eues, il aurait dû peut-être faire naufrage par rapport à la foi ou ne pas arriver là où Dieu l'attendait. La vision que Dieu te montre de ce que tu es appelé à faire te sert de boussole intérieure. Quand la vision, c'est comme des garde-fous.
Chaque fois que tu seras en difficulté, quand quand tu auras des doutes, ce sont ces visions-là que le Saint-Esprit va ramener à ton esprit et qui vont te maintenir sur la voie. Je vois un leader ici qui, avant d'être leader, avait reçu des visions. Que personne ne se moque de toi quand tu parles de tes visions. Il est vendu par ses frères, traverse ses épreuves extrêmes. Il garde pourtant sa foi. Il ne compromet pas son intégrité. Mais curieusement, Joseph transforme tout lieu. Maison de Potiphar, prison, palais. Il les transforme en espace d'influence et espace de service. Si tu as le leadership en toi, quoi qu'il en soit, il se manifeste. Je vous ai même dit, ce n'est pas une position, c'est une influence. Tu peux influencer même en étant assis au fond là-bas. C'est une influence. C'est une influence. Je connais deux jeunes gens qui priaient avec quelqu'un et ils travaillaient, ils n'avaient pas de ministère. Ils enseignaient, prêchaient, évangélisaient, ils faisaient beaucoup de choses. Mais le jour où les deux jeunes gens se sont retirés de cette structure qui marchait, dès qu'ils se retirent, la structure tombe. Pourtant, il y avait des hommes de Dieu établis sur la structure. Ma femme connaît la structure, non? Tu connais même ces deux jeunes gens. Ce n'est pas une position. C'est une influence. Joseph interprète les chants de Pharaon avec précision et discernement. Il propose un plan économique et visionnaire pour gérer la famille. Joseph démontre un leadership stratégique. Il sait négocier, organiser, mobiliser des ressources. Pharaon le nomme gouverneur, reconnaissant en lui un homme qui a l'esprit de Dieu. Joseph est un constructeur de ponts. Un constructeur de ponts. Bapon. En fait, dans le leadership, les constructeurs de ponts, c'est les gens qui travaillent à réconcilier. Voilà. C'est un constructeur de ponts. C'est un type de leadership. Je peux surprendre le cordon. Je me suis retrouvé il y a 48 heures à la préfecture pendant une demi-journée pour une affaire qui ne me concerne pas. Parce que deux entités soi-disant travaillent avec les mêmes récépissés depuis ceux qui 30 ans, ceux qui pénissent. Ceux qui savent, savent. Oui. Comment ça? Constructeur de ponts. On travaille parce qu'on veut que les choses se fassent dans la paix. C'est quand même honteux l'église de Sécolite. Il y a des choses qu'on pouvait faire hier qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Tokoli déjà. Papa, papa, koko. Bisokum, papa même. Tokoli. Ce sont les enfants quand ils rentrent dans le véhicule qui se précipitent. Moi, je vais être au coin. Je vais être au coin. Plusieurs parents le savent. Moi, je vais être au coin. Non, c'est moi qui vais être au coin. Mais Mikolo va là, va cointer. Pour aller à Okomarak. Néhémie. Leadership de Néhémie. Leadership de Néhémie. Non, Totikara. Je vais terminer. Dans le cas Jésus, puis Jésus.
Oh, puis Jésus. Leadership de Jésus. lolenge ya kokamba ya Yesu. Oui, parce que le temps ne me permettait pas. Parce que Néhémie, même les mondains, ata kutu ba mondain apprennent le leadership au travers de l'exemple de Néhémie. bazali wana koyokola kokamba na kotalaka Néhémie. J'ai un vieux livre chez moi, Néhémie ou l'art de diriger. Nazana buku ya kala bakoma Néhémie to toki wana ya kokamba. Un vieux livre. Je sais Wana pas, je buku l'ai ya lu kala. peut-être il y a 30 ans. Mais Nazongo kono ce nilikuwa na livre-là tukulisha to. est un best-seller, c'est-à-dire était quand même à casse parce que même Bapagan ou Basomang. Et là vous apprenez des choses sur le leadership. Bozali koyokola makambo na oyo etali kokamba. Quelqu'un dit un bon amen. Motoma loba men malamu. C'est un leader, Néhémie. Azali mokambi Néhémie. Faut à l'organisation Néhémie Azanango. Expert en organisation, expert en relations humaines. Il a Vous allez voir, il a en vue la réalisation du projet, mais en même temps, il tient compte de ceux qui travaillent à la réalisation du projet. Il place les gens autour du mur pour travailler en tenant compte de leur proximité avec le lieu du travail. C'est-à-dire, à Rolingate, que mur, tout ça, mur autour à Braza, yo tarama futa pour travailler côté Masengo. C'est Néhémie, Néhémie. Parce que parfois nous on dit qu'à Nzamba Kusunga. Non, moi Maël peut faire ça la rate. Leadership de Jésus-Christ. Jésus-Christ incarne un leadership radicalement différent de celui du monde. Son leadership est fondé sur l'humilité, le service, l'amour sacrificiel et l'obéissance au Père. Les clés de son style de direction sont 1. Leadership serviteur. Comme texte Matthieu 20, 25 à 28, on va aller vite. Jésus sert les autres. Il occupe les tâches subalternes. Ne se croit pas plus grand que les autres. Quelqu'un dit mon amen. Les tâches subalternes, rappelez-vous seulement de laver les pieds. Autre chose, leadership berger. Leadership berger. Jean 10, 11. Prends soin des brebis. Les conduit dans les verts pâturages. Connais ses brebis. Protège ses brebis. Donne la vie pour ses brebis. Leader CEP. Leader CEP. Voilà, le leader CEP. Il dit, moi je suis le CEP. Vous comprenez, non? J'ai dit, il a un leadership qu'on peut voir dans la relation CEP et Sarment. Il produit de la sève pour les branches. Mais là, c'est un problème. Parce qu'il y a une forme de leadership où c'est les Sarments qui produisent des sèves pour les cèpes. La vie qui coule en moi vient du Père. C'est pas ma vie qui doit couler dans le Père quand même. Moi je vis grâce au Père. Le Père ne vit pas grâce à moi. Alors si le Père commence à vivre grâce à toi, quand je parle de vie là, c'est pas que au Père ça va pas bon. Non, c'est pas ça. C'est pas de ça que je parle. Non, je suis dans une dimension spirituelle. Moi, je dois tenir mon existence du Père. Le Père c'est la source. C'est du Père que viennent les choses. Tu es leader CEP. Si tu es leader CEP, c'est toi. Sève nayo, vie nayo, mutezo alimentenga. Mais ceux qui ont commencé la vie n'anga alimenter, c'est un problème. Non, nous avons wap. Pour yo mutuana misisa. Et que nous aurons na senga na nous wap. On me dit un bon amen. Leader CEP, j'ai dit un outil de transmission de bénédiction. Je le sais, il transmet. Jésus, leader Père. Jean 13 et 33.
Jésus est notre Père. Yesu azali tata na biso. Bon, souvent ton barak a frère. Mais Nini Père. bande ko mobali. Azape tata. Père. Jean 13:33. Jean 13:33. Rapidement. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Mes petits enfants. Amen. Abengi bana mike. Donc toi banana. Bon, à part ça, je ne vous laisserai pas orphelin. Yo so moni mutakufe Na kotika bino bana étiqueté. Donc lui dit je ne vous laisserai pas orphelin. Ya Donc yo bino pouvez kotika ne bino me orphelin. Donc Père, donc il a un leadership père, leadership paternel. Azna ko kamba na kozalaka Et en tata. tant que père, il se reproduit. Na kozalaka tata azali wana komi yikisama. Accepte son peuple pour ce qu'il est. Voilà pourquoi moi j'ai écrit sur ma page, j'avais mis une photo de papa Jean-Baptiste et moi. J'ai dit le père, ce n'est pas celui qui donne la vie, mais c'est celui qui donne l'amour. Tata ezali te mosali ko pesa wana bo moye kasali motali ko pesa nde bolingo. On a été maintenant prouvé. Soko été maintenant prouvé. Bon, on appelle ça un exemple. Moi j'ai eu un fils avant de me convertir, longtemps avant de me convertir. Ngana soki mwana yambo Mon wana fils est venu chez moi quand il avait 20 ans. Mwana nga ye pa nanga tanga zaki na mibwa na tuku mibale. Il croyait que j'étais son grand frère. Ya zo bana zinaki kulutu na ye. Parce que c'est mon père qui l'avait élevé. Wana de tata nanga ne motakoli Tu saki. crois que c'est mon père et moi qui est son vrai père? Tata nanga yi Toi, nanga ina tata na toi, boso. rappelle-moi sérieux. Appelle-toi dans Moussou Balia. Il y a Bassina Mibali. Bali. Je ne vous juge pas. N'appelle cet exemple dans Ramon Moutali Bosso. Donc le père, c'est pas donner la vie, c'est donner l'amour. Parce que donner la vie, c'est facile. Mais donner l'amour. Oh. Mais on voit dans nos maisons, dans nos familles, des jeunes filles à Botamwana, Bimanaï, Atika Mwana. Atika Mwana, Mwana, il y a même Toto. Le père accepte son peuple pour ce qu'il est. Il aime voir grandir et se développer. Papa, le grand frère du fils prodigue était mécontent lorsque son frère est rentré. Parce qu'il était grand frère. Mais le père était content. Il n'était pas content parce qu'on lui a fait une fête. Quand tu vois quelqu'un ne pas être content parce qu'on t'a fait une fête, parce que tu as une promotion, ça ne peut pas être ton père. Même s'il a le titre d'être ton père, ce n'est pas ton père. Motali boso a sepelaka na succès na yo tata na yo. Mutako sote. Tata zo se reconnaître na succès na yo. Quand tu fais bien, il est content. Quand tu fais mal, tu passes. Sunga o bongisa. Mais soko yo sali bien, ya comme moi mal à l'aise. Ah papa noté. Ah papa. Jésus leader époux. Jean 3 29. Jean-Baptiste parle d'être l'ami de l'époux. Vous rappelez, mais il dit que c'est l'époux qui possède la femme. Jésus en tant que leader époux aime son peuple, couvre et développe son peuple, a une relation d'alliance avec le peuple. Jésus a un leadership spirituel, relationnel, restaurateur. Rappelez-vous l'histoire de Pierre. Même tu plus que ceux-ci, peu mes brebis. Il a rétabli Pierre. Un vrai leader. Il ne va pas tuer ses enfants. Il est toujours prêt à leur donner comme une nouvelle chance. Même si c'est simité, le simba kaka. Amen. Amen. Je disais restaurateur. Prépare ses disciples à continuer l'œuvre. Leur confie la mission tout en restant présent. Il a confié la mission, il a dit je serai avec vous tous les jours. Il confie la mission mais il est avec vous. Quelqu'un dit un bon amen. Je terminerai en disant que Dieu cherche un homme. Dieu cherche un leader. Ézéchiel 22:30, la Bible dit Dieu cherche. On ne cherche que ce qui est rare.
bazali koluka oyo ezali pasi. Donc le bon leadership est rare. Kibokambi wana ya malamu ezali pasi. Dieu cherche les leaders. Nzambe azali koluka na bakambi. Il les cherche parce qu'il lui l'a créé, il sait de quoi vous êtes fait. Il sait que vous pouvez remplir l'office. Mais comme Moïse, lokola Mose, vous vous perdez dans les excuses. Qui je suis? Nani nazali? Mais même quand je vais, ils vont me demander. Je ne suis pas compétent, je ne sais pas parler. À peine dimanche passé, j'ai parlé de ça à l'église. J'ai dit assez d'excuses. Il est temps de remplir, d'accomplir la mission. Tous ceux qui ont allégué des motifs pour ne pas faire ce qu'ils étaient appelés à faire ont finalement fait avec réussite. Dieu ne s'était pas trompé. C'est eux qui s'est trompé. Alors j'ai dit à quelqu'un, abandonne les excuses. Tu es l'homme ou la femme que Dieu cherche pour accomplir un projet. Le projet, il est grand. Voilà pourquoi tu ne le feras pas seul. Il faut des gens avec toi. Mais ces gens qui seront avec toi, comme les compagnons de David, ce sont des fugitifs. Ce sont des problématiques. À toi de t'investir en eux, de les transformer pour qu'ils puissent commencer à marcher avec toi. On les appellera les vaillants hommes de Wilfrid, les vaillants hommes de Ruffin, les vaillants hommes de Ngatsé. Parce que les vaillants hommes de David étaient tous des fugitifs. Comment sont-ils devenus vaillants? Parce que le seul vaillant parmi eux, c'était David qui avait fait tomber Goliath et qui allait sortir devant les troupes d'Israël. J'ai dit donc ton leadership doit être transformationnel. Il faut que tu te multiplies. Il faut que tu te déverses dans ceux qui sont avec toi pour que tu ne sois plus le seul à faire ce que tu fais. Voilà c'est à quoi Dieu nous appelle. En tout cas, le texte est disponible. En dehors de 1, 2, 3, 4, 5 valeurs fondamentales, intégrité, loyauté, courage, intendance des ressources et excellence. Ce sont les 5 valeurs fondamentales du leader chrétien. Intégrité, loyauté, courage, intendance des ressources. Faut gérer bien au Azanangu. C'est important. Et puis l'excellence. L'excellence est une valeur dans le leadership. Allô Bishop excellent. L'excellence est une valeur dans le leadership. Docteur Baongula disait que Docteur Aline aime l'excellence. L'excellence est une valeur dans le leadership. On peut reconnaître un leader dans le fait qu'il soit attiré vers l'excellence. Il ne faut pas seulement être attiré vers l'excellence, mais il faut créer l'excellence. Que le Seigneur vous bénisse. Si c'est le Seigneur que vous acclamez, faites-le bien. Si c'est le Seigneur. Moi, je n'ai pas besoin des acclamations. Si c'est le Seigneur, acclamons-le convenablement. Parce que lui, il mérite nos acclamations. Il mérite même nos cris de joie. Amen. Amen. Tendre Père. Tata. Planificateur par excellence. Alors que l'homme venait de tomber dans le jardin, tu as déjà concocté le plan de la rédemption. Plan que tu révèles par cette déclaration: de la postérité de la femme sortira quelqu'un qui
écrasera la tête du serpent qui lui blessera le talon. Olobi wana na bakitani ya basi kozana moto akonika wana mutu ya nyoka pe nyoka akoswai kaka na litambi. Personne ne peut dire une chose et que la chose arrive si toi tu ne le permets. Moto mota koyi koloba eloko ekokisama soki yo opesi epusa te. Si nous sommes ici rassemblés Soki tozali awa tosangani en train de partager sur ces choses, na kokabolaka na kotalaka makambo oyo, c'est que tu veux qu'un dessein à toi concernant l'église corps de Christ du Congo puisse se réaliser. yo lingi ete ndele na yo na kotalaka eglise ya nzoto ya Kristo ya Congo esalema. Pour que l'église influence véritablement, Pona eglise ya ebeta seten lolenge moko pendia bosolo. elle devrait intégrer cette dimension du leadership, Esengele koma na epimelo wana ya kokamba, s'en approprier véritablement ezwa yango ekoma lokola ya ye, et l'exercer pe esalela yango, pour impacter la pona cité. wana kobeta ndanga. Nous ne pouvons pas pleurer, Biso tokoki kolela te, grincer des dents, pe kosua mino te, gémir, toko nyonga toko yima te, parce que nous ne sommes pas suffisamment considérés. po ete wana baza kopesa biso lokumu lolenge esengelami te, Nous devons plutôt kasi esengeli nous approprier tozwa tous les outils que tu mets à notre disposition, tozwa bisale nyonso opesi na maboko na biso, que nous puissions les capitaliser biso wana tosalela yango, pour qu'en retour, pona wana na nsima Christ soit honoré au travers de son église. Kristo akumisama na nzela ya eglise na ye. Nous croyons Biso tonzimi que ce genre de forum ete lolenge ya makindo et oyo d'autres encore qui peuvent se tenir dans la ville wana makindo mosusu ekoyepe kosalama na engumba participeront ekosala à ete matérialiser ces choses. ya kokokisa makambo wana. Alors que tu es en train de préparer ton retour sur la terre, Na otako ozali kolengela bozongi no wana mabele, garde-nous fidèles à toi. batela biso tozala sembo na yo. Nous ne voulons pas nous auto-satisfaire de nos petits résultats, Tolingi te tosepela wana biyano kaka ya mokie, même si nous sommes reconnaissants pour ce que tu fais déjà. ata tozongisi boyebi na oyo osili kosala, Mais nous en voulons plus. tolingi lisusu osala lisusu koleka. Et comme Pierre, Lokola petelo qui est allé en eau profonde et a jeté son filet oyo akendeki na mai ya mozindo mpe abwakaki monyama pour na une ye pêche miraculeuse, mpo na wana koloba mbisi ya bikamwa, de la même manière sur toutes les paroles que nous entendons ici, na olenge wana na maloba nyonso toyoki awa, nous voulons agir tolingi kosala en comptant sur tes résultats de faveur. na koli kaka wana biyano ya ngolu. Que l'honneur et la gloire soient pour toi et toi seul. Lokumu ke mbezo aka epai na yo yo Au moko. nom de Jésus, nous avons prié et remercié, nous disons Amen. Na kombo na Yesu Kristo tobondeli boye pe tolobi amen. Tu peux continuer à acclamer, continuer à acclamer. Wow. Gloire à Dieu. Wow, quel merveilleux enseignement. Est-ce que quelqu'un a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni? Gloire au Seigneur. Alors en retour, nous allons faire comme nous avons fait au premier orateur. Nous allons prier le Seigneur. Levons nos voix, disons 2-3 choses à Dieu concernant l'orateur. Que Dieu garde ses valeurs. Il y a encore des choses en eux que l'Église a besoin. Il y a des valeurs en eux que le corps du Christ a besoin. Que Dieu ne les enlève pas sur cette terre tant qu'ils n'auraient pas assez déversé. Nous sommes en train de prier. Oh Dieu de grâce. Père, nous te prions pour ton serviteur. Garde le Seigneur Dieu Tout-Puissant de rester dans la vérité. Père, il n'a pas froid aux yeux de pouvoir dire ce dont il faut qu'il dise. Je te prie, éternel Dieu de grâce, que tu continues à l'utiliser. Pas seulement pour l'église Antioche, mais pour le corps du Christ. Afin que, Père, au travers de la portion que tu as mise en lui, que l'église aussi, Père, connaisse l'équilibre de là où il manque une béquille. Je t'en prie, Seigneur, éternel Père de gloire, que ta grâce et ta faveur soient pleinement sur eux, sur lui, Seigneur, lui et sa famille.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ainsi que nous avons prié.